Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. eBookers lance avec KRDS un grand jeu concours depuis les 12 marchés européens sur lesquels il est implanté. Le rendez-vous est donné sur la page Facebook d'eBooker où les internautes auront pour mission de chasser l'intrus. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Thomas Gestin, cofondateur de KRDS. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de l'opération, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre agence ? Alors écoutez, KRDS a été fondé il y a 4 ans, en 2008. On est 4 cofondateurs et notre focus c'est Facebook, la communication des marques sur Facebook. Donc notre baseline d'ailleurs c'est Facebook Marketing Agency. Donc vraiment nous on surfe sur la vague Facebook. Facebook c'est un immense terrain de jeu, les gens y passent beaucoup de temps. Donc évidemment maintenant pour les entreprises c'est intéressant d'y communiquer, surtout que les possibilités sont très larges puisqu'on a une plateforme qui est ouverte aux développeurs. Donc pour nous c'est quelque chose d'assez fascinant et on sent bien que les marques maintenant veulent prendre cette vague à l'image de ce qui se fait aux États-Unis. Donc voilà, il y a vraiment l'agence Facebook. Ouais. Donc ma question elle est pourquoi avoir lancé une opération sur Facebook? Mais parce que c'est votre spécialité. Déjà. Alors comment eBooker, vous avez reçu eBooker et vous aviez un brief ou... Voilà, c'est ça. En fait, eBookers, ils voulaient frapper fort sur Facebook. Donc, ils se sont renseignés. Puis, c'est comme ça qu'on est entré en contact. On a été briefés. Ça a été une compétition. Donc, on a gagné cette compétition. Et disons qu'il y a plusieurs choses à faire pour une marque sur Facebook. Eux, ils sont venus avec un objectif de gain de fans. C'est-à-dire qu'en fait, avant de parler à sa communauté, il faut déjà la créer, il faut la construire. Eux, ils avaient déjà en cumulé, en fait, parce qu'il ne s'agit pas juste de la page eBooker, il s'agit de 14 pages eBookers en tout, puisqu'ils sont présents dans différents pays. Ils sont partis sur une stratégie d'une page par pays, et voire même par langue, puisqu'on a des pays où il y a plusieurs langues. Je pense à la Belgique et la Suisse. Donc l'idée, c'était, ils partaient d'un pool de 80 000 fans en cumulé, ils voulaient en gagner plus 50 000, donc arriver à 130 000. En total. Voilà, c'est ça, au total, en cumulé, tout à fait. Donc ils sont venus avec cet objectif. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait réfléchir et qu'est-ce qu'on pouvait proposer aux utilisateurs pour qu'ils acceptent de cliquer sur like. Parce que cliquer sur like, c'est simple, c'est un clic, mais encore faut-il le faire, encore faut-il avoir une véritable raison de le faire. Donc plusieurs ressorts pour cela. Les dotations, c'est vrai que ça marche toujours très bien, mais pas seulement. On voulait ajouter quelque chose de ludique, un parcours, un jeu. Et c'est pour ça qu'on est venu avec cette idée de chasser l'intrus. Alors, qu'est-ce que c'est chasser l'intrus? Alors, chasser l'intrus, c'est très simple. En fait, déjà, ils ont fait gagner des voyages chaque jour pendant 15 jours. Et chaque jour, les utilisateurs étaient invités à revenir pour chasser l'intrus. C'est-à-dire qu'on nous proposait une ville, plus 3 photos. Il fallait deviner quelle photo n'avait pas été prise dans la ville. Voilà. Donc, un gameplay simple et ludique. Ça, c'est très important sur Facebook d'être simple parce que les gens, ils sont accaparés par de multiples sollicitations. Donc, il faut aller droit au but. Il ne faut pas les embarquer dans une mécanique trop compliquée. On n'a pas le temps pour ça. Donc, simple, mais quand même ludique. Pas juste je participe et terminé. Non, il faut qu'il y ait une action de jeu. Donc, c'était ça l'idée. Chaque jour, ça change. En plus, c'est renouvelé. Donc, en plus, on découvrait le monde. Ça a été très bien reçu. On pourra parler des chiffres. Alors, voilà, alors je suis un internaute, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Je voudrais savoir comment ça se passait. Donc j'arrive j'ai liké la page eBooker. Voilà. Je suis rentré dans la communauté de fans. Ouais. Le jeu, on me propose une ville, 3 pays, une ville, 3 photos. C'est-à-dire, d'un coup j'arrive, je dois retrouver... Je me balade. Juste, voilà. En fait, c'est juste un clic, c'est très simple, on arrive. Alors déjà, en fait, il faut revenir à la base. Comment je découvre l'application? Au départ, il y a forcément une campagne de promotion. Et justement, on va utiliser les Facebook Ads. Ce qui est, je dirais, génial avec les Facebook Ads, c'est que déjà, on va pouvoir toucher beaucoup de monde, mais de façon ciblée, en termes de pays, en termes de langue, en termes d'âge, en termes de genre, donc c'est assez riche. Donc déjà, voilà, on va s'occuper de cibler son public, c'est ce qu'on a fait, et rien que cette campagne de promo initiale, elle génère beaucoup de notoriété. C'est déjà en tant que telle une énorme partie de la notoriété générée, puisqu'il y a eu à peu près 250 millions d'impressions de petites publicités Facebook. Alors certes, elles sont de taille modeste, mais quand même, et on a touché plus de 38 millions de personnes sur tous les pays visés. Il y avait plus d'une dizaine de pays visés. Donc cette campagne initiale, elle a pour but d'éveiller l'intérêt des utilisateurs et de les rediriger vers la page. Donc une certaine partie d'entre eux cliquent, arrivent sur la page. Là, ils sont invités à liker la page pour accéder au jeu, pour pouvoir participer à l'opération et tenter de gagner le voyage du jour. Voilà. Donc ça, c'est la promesse initiale. Et là, c'est très important parce qu'il faut convaincre. Comme je disais, cliquer sur like, c'est simple. Encore faut-il avoir une bonne raison de le faire. Là, la raison, c'était très simple. Cliquer sur like et essayer de gagner le voyage du jour en débusquant l'intrus. Donc une promesse simplissime. En quelques mots, il faut que ce soit concis et percutant. Donc de ce fait, certes, une grande partie d'entre eux ont liké et ils se retrouvent en position d'avoir à tout simplement cliquer la photo qui était l'intrus. Une fois qu'on en a fait cela, on nous confirme que la participation est prise en compte. Et derrière, et c'est ça qui est important, on essaie de stimuler
le partage, on explique aux utilisateurs, eh bien, si vous arrivez à faire venir certains de vos amis sur le jeu, eh bien, vous pourrez ainsi augmenter vos chances de gagner. Voilà. Donc utiliser également la viralité. Exactement, ça c'est vraiment très important sur Facebook. C'est je dirais, embaser les gens, les capturer, c'est-à-dire en quelque sorte les transformer en fans, des gens qui vont être abonnés à mon discours, donc l'étape initiale, mais derrière on veut essayer aussi de générer du partage. Ça c'est fondamental, puisque le partage lui-même est très simple. En quelques clics, je peux inviter mes amis, alors qu'avant il fallait penser à l'email. Est-ce qu'on se souvenait de l'email de tous ses amis? Donc on l'envoyait peut-être à une personne, et encore il fallait que ce soit vraiment le jeu du siècle. Là aujourd'hui c'est très très simple, ça a été réduit je dirais, à ce qu'il y a de plus simple. En quelques clics, je parcours ma liste d'amis, hop, et j'envoie une invitation. Donc les gens, puisqu'ils avaient une incitation à le faire, ils l'ont fait. Voilà. L'idée, c'était que si un ami gagnait, je gagnais. Voilà. C'était aussi simple que ça. Donc évidemment, pourquoi ne pas les inviter? Puisque ça va les servir eux, ça multiplie mes chances, et puis eux-mêmes, je leur donne l'occasion de gagner un voyage. Donc très naturellement, beaucoup se sont mis à partager. Donc en fait, cette application, c'est à la fois du gain de fans, mais en fait également de l'engagement, puisqu'on a gagné. Il y a eu en fait plus de 135 000 histoires publiées auprès des amis. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un chiffre qui est très intéressant, beaucoup de partage. Et ces 135 000 publications faites aux amis, elles ont généré à peu près 1 million d'impressions sociales, c'est-à-dire des impressions gratuites pour lesquelles on n'a pas payé. Pourquoi? Parce que quand je publie une histoire, eh ben, j'ai plusieurs amis qui sont susceptibles de la voir sur leur page d'accueil. C'est toute la promesse de Facebook, à la fois de pouvoir gagner des abonnés, des fans, mais derrière aussi de pouvoir gagner des impressions sociales, des impressions gratuites, voilà, en faisant jouer la viralité. Alors là, on a commencé à parler des chiffres, c'est parfait. Vous avez quelques chiffres, vous avez quelques retours, ça a été bien accueilli comme campagne? Ça a été très bien accueilli, puisqu'on avait un objectif de plus 50 000 fans. En fait, au final, on a gagné plus 60 000 fans. Voilà. Donc déjà, mission remplie pour ce qu'ils voulaient, à savoir le gain de fans, mais encore une fois, mission remplie pour ce qui est de l'engagement, puisque les gens ont répondu à plus de 130 000 questions, puisqu'évidemment, chaque jour, il y avait une question, donc les gens sont venus et revenus, pour certains d'entre eux. Viralité, engagement, puisque je disais beaucoup d'histoires publiées, beaucoup d'impressions sociales. Et en fait, sur les 60 000 fans gagnés, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a 40% qui sont issus de la viralité. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont venus grâce à la pub initiale, ce sont des gens qui sont venus suite au partage des amis. Ça, c'est très intéressant de constater un tel, je dirais, équilibre entre les deux sources de trafic. Donc oui, tout à fait, ils étaient plutôt contents. Bon, très bien. Et alors, comment vous voyez évoluer ce projet dans l'avenir et même l'agence qui est RDS, parce que c'est plein de promesses, Facebook, Voilà, ça évolue en permanence. Tout à fait. Le nombre de fans, enfin le nombre d'utilisateurs augmente. On a plus de 700 millions là. Ouais. Et ça, on parle des utilisateurs actifs mensuels, alors que même le nombre d'utilisateurs actifs chaque jour est hallucinant. C'est 66% des utilisateurs mensuels qui reviennent chaque jour. Donc en France, on est à peu près, je crois, autour de 16 millions de Français qui reviennent chaque jour sur Facebook. Et ils y passent à peu près 5 heures par mois. Donc c'est un site qui est très addictif. C'est un site où les gens sont nombreux. Il y avait une étude aux États-Unis qui montrait que c'était quoi, 100 000 ans tous les jours voilà, d'utilisation après, c'est Facebook. vrai qu'effectivement, le temps cumulé passé sur Facebook est complètement dingue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marketing Facebook ne fait qu'égratiner ce temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la marge encore pour aller toucher et communiquer, parler avec les fans, les utilisateurs Facebook. Donc en fait, pour ce qui est de l'évolution de ce projet est terminé. Il durait 15 jours, il y avait des voyages à gagner chaque jour. Maintenant, grâce à cela, eBookers a renforcé sa base de fans, mais c'est que le début de l'aventure, puisqu'il va falloir imaginer d'autres opérations pour continuer à gagner des fans, parce qu'il y a encore de la marge, et après pour apprendre de ces fans, les connaître un petit peu mieux et continuer à les engager, puis évidemment, in fine, les monétiser. Alors, le ROI n'est pas forcément direct, il ne se fait pas du jour au lendemain, mais l'idée, c'est de se doter d'une communauté avec qui on va dialoguer, qu'on va engager, qu'on va habituer à voir mon logo sur leur page Facebook. Et puis, au bout d'un moment, à force de ressort du contenu qui doit être ludique, c'est-à-dire que quand on poste après à ses fans, il faut que ce soit, je dirais, 3 fois sur 4, quelque chose de vraiment ludique, d'intéressant. Puis, de temps en temps, on peut se permettre des publications d'ordre un peu plus commercial. Mais l'idée, c'est que dans la durée, les gens, quand ils voient mon logo, ils aiment bien. En fait, l'idée pour la marque, c'est de devenir cet ami de plus. Le jour où la marque arrive à se rendre plus intéressante que certains des amis utilisateurs, parce qu'elle poste du contenu plus ludique, et là on a gagné. La marque elle est acceptée comme un ami. Là c'est génial. Et ça veut dire que le jour où la personne pensera voyage, naturellement elle pensera eBookers. Et l'idée c'est que plutôt que d'aller taper voyage dans Google, demain les gens aillent taper eBookers dans la barre de recherche Facebook. Et derrière ils tombent sur par exemple une interface de réservation, etc. Donc vraiment je dirais que la communication des marques sur Facebook, c'est se doter de fans, une communauté de fans, 2 l'engager, donc l'amener à jouer dans
dans des jeux, puis aussi publier au jour le jour sur la page fan, parce qu'on ne peut pas faire non plus des opérations de type appli tous les jours. Par contre, le community management, c'est presque tous les jours qu'il faut s'en soucier. Donc, engager les fans, apprendre de ses fans, c'est-à-dire essayer d'obtenir des infos, essayer de croiser, je dirais, sa base de données email et sa base de données fans. C'est ça aussi l'enjeu du Facebook marketing, parce qu'aujourd'hui, j'ai une base de données fans que les gens commencent à construire, et puis une base de données CRM, client, email, et ce sont deux bases qui s'ignorent. Ça, aujourd'hui, c'est encore je dirais un gisement d'un point de vue marketing CRM hallucinant. Donc, apprendre de ses fans, et puis bien sûr, monétiser ses fans. Mais pas seulement, parce qu'en fait, il y aurait aussi, je dirais, par exemple, du SAV, je sais que par exemple, la SNCF, au-delà même de la vente, ils sont là pour répondre aux clients. Donc c'est vraiment une logique CRM. Facebook, on peut même imaginer se servir de Facebook dans une logique recrutement, RH. Facebook peut intervenir à tous les niveaux je dirais, de l'action d'une entreprise. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant pour nous. C'est un immense, je dirais, terrain de jeu. Et puis pour ce qui est de l'avenir de Facebook, maintenant il y a le mobile évidemment, puisque pendant longtemps, en fait jusqu'à octobre dernier, il y avait, je dirais, le site Facebook qui donnait accès à toutes les applications. Et puis on avait l'application mobile Facebook qui, elle, offrait que des fonctionnalités très limitées. On ne pouvait pas voir l'activité de ses amis sur les applications tierces développées par des gens comme nous, typiquement quand on était en mode mobile. Alors que c'est de plus en plus de l'activité de Facebook qui se fait sur le mobile. Je crois qu'au UK et aux États-Unis, plus de la moitié des pages vues sur le web mobile se fait sur Facebook. Et donc toutes ces pages vues, elles ne pouvaient pas donner lieu à des découvertes d'applications parce que c'était deux mondes clos. Facebook est venu remédier à ce problème en octobre dernier. Maintenant, je suis en train d'utiliser mon application mobile Facebook. Je peux découvrir l'application eBookers et venir y jouer. Donc ça, c'est génial. En fait, Facebook a fait un super cadeau aux agences comme nous en fin d'année dernière. C'est nous permettre de devenir une agence mobile, en fait. Et grâce à l'HTML5, donc c'est une techno qui permet, en fait, derrière, de décliner très facilement des applications depuis le web classique sur tous les dispositifs mobiles. Donc Android Phone, iPhone, etc. Donc le mobile est au centre aussi de nos préoccupations, très clairement. Et ben voilà, merci Thomas d'être venu répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Ouais.